aujourd'hui? Observons ensemble cette illustration. C'est quoi? C'est une cuisine, très bien. Et que fait-on dans une cuisine? On cuisine, c'est-à-dire on prépare à manger. On peut manger aussi. Est-ce que vous aimez cuisiner? Mais est-ce que vous le faites seul ou bien vous êtes aidé par vos parents? Très bien, il faut être aidé par les parents aussi, parce que la cuisine est un lieu dangereux. On va voir de près ce qu'elle contient. On peut voir le réfrigérateur, ou bien qu'on appelle facilement frigo, les placards, les tiroirs, le saladier. Il y a aussi la marmite, il y a la casserole, il y a la poêle, il y a aussi la plaque de cuisson et la cuisinière. Il y a le lave-vaisselle, il y a des verres aussi, on peut trouver des verres, on peut trouver des tasses, on peut trouver la cafetière, le robinet, on trouve l'évier, on trouve le four, le batteur, le micro à ondes, on trouve des couteaux, voilà le couteau qui est très dangereux. On trouve parfois aussi des fourchettes, des assiettes, des cuillères, etc. Et beaucoup d'affaires aussi. Attention, je vais vous dire une chose, il y a des éléments qu'on trouve dans la cuisine qui sont très dangereux. Par exemple, les casseroles, lorsqu'elles sont chaudes. Aussi le four. Il y a aussi, par exemple, la cuisinière. Donc, il faut être très attentif lorsque vous passez dans la cuisine. Je vous invite alors à suivre cet épisode pour voir ce qui va arriver à Mélanie et Jérôme dans la cuisine. N'entrez pas dans la cuisine. Aujourd'hui, la maman de Mélanie doit aller faire les courses. Elle lui demande de s'occuper de son petit frère durant son absence. Attention, Mélanie, n'entrez pas dans la cuisine, elle est pleine de dangers. Malgré l'interdiction de sa mère, la fillette décide d'y entrer. « Je prendrai bien soin de Jérôme. Maman exagère, » se dit-elle. Soudain, Jérôme, le frère de Mélanie, se précipite sur la casserole fumante pour voir ce qu'elle contient. « Attention, ne touche pas la casserole, elle est chaude !» s'écrie Mélanie. Ensuite, il s'empare d'un couteau qu'il trouve sur la table. « Oh non, fais gaffe, tu risques de te blesser !» s'exclame-t-elle. Tout à coup, le petit garçon a soif. Il se dirige vers un placard sous l'évier et saisit une bouteille de produit pour nettoyer le sol. À ce moment-là, leur mère entre dans la cuisine. « Mélanie, je t'avais pourtant averti de ne pas laisser Jérôme entrer ici. »« Je suis désolée, maman. Tu avais complètement raison. La cuisine est un lieu dangereux pour les petits. » Vous avez aimé la vidéo qui s'intitule « N'entrez pas dans la cuisine » ? Mélanie, est-ce qu'elle s'est bien comportée durant l'absence de sa maman? Non, je ne pense pas. Elle devait effectivement prendre soin de son frère et être obéissante aux ordres, aux recommandations de sa maman. Alors voyons voir ensemble le texte qui s'intitule « N'entrez pas dans la cuisine ». Aujourd'hui, la maman de Mélanie doit aller faire les courses. Elle lui demande de s'occuper de son petit frère durant son absence. Attention, Mélanie, n'entrez pas dans la cuisine, elle est pleine de dangers. Malgré l'interdiction de sa mère, la fillette décide d'y entrer. « Je prendrai bien soin de Jérôme, maman exagère, » se dit-elle. Mélanie a-t-elle obéi aux recommandations de sa mère? Non, parce que malgré le montre, on a dit malgré les recommandations de sa mère, donc ça montre une opposition. Remarquez avec moi, que remplace la fillette? On va relire la phrase. Malgré l'interdiction de sa mère, la fillette décide d'y entrer. C'est Mélanie, bien sûr. Et à la fin, quand on dit « Je prendrai bien soin de Jérôme », se dit-elle, qui remplace elle? Mélanie aussi, bravo. Voyons voir ce qui s'est passé. Soudain,
Jérôme, le frère de Mélanie, se précipite sur la casserole fumante pour voir ce qu'elle contient. « Attention! Ne touche pas la casserole, elle est chaude !» s'écrie Mélanie. Ensuite, il s'empare d'un couteau qu'il trouve sur la table. « Oh non! Fais gaffe! Tu risques de te blesser !» s'exclame-t-elle. Tout à coup, le petit garçon a soif. Il se dirige vers un placard sous l'évier et saisit une bouteille de produit pour nettoyer le sol. Donc la maman de Mélanie, est-ce qu'elle avait raison? Bien sûr, il ne fallait pas qu'il rentre dans la cuisine, puisque son frère prend le couteau et risque de se blesser. Il saisit la bouteille de détergent. Et que remplace il ici? Ce il qu'on voit en bleu, c'est le frère de Mélanie, très bien. C'est le petit garçon. Donc, il, le petit garçon, et la deuxième fois quand on a utilisé il, ce sont des mots qu'on a utilisés pour éviter de répéter le nom Jérôme. On a des pronoms comme par exemple il est un pronom personnel. Le petit garçon est un groupe nominal donc qui remplace Jérôme. Donc on peut utiliser des pronoms personnels comme il ou un groupe nominal comme le petit garçon pour éviter de répéter le nom Jérôme. Vous voulez savoir ce qui va se passer? À ce moment-là, leur mère entre dans la cuisine. « Mélanie, je t'avais pourtant averti de ne pas laisser Jérôme entrer ici. »« Je suis désolée, maman. Tu avais complètement raison. La cuisine est un lieu dangereux pour les petits. » Comment se termine l'histoire alors à la fin? Mélanie, en fait, elle réalise que sa mère avait raison et que la cuisine est un lieu dangereux pour les petits. Remarquez avec moi maintenant la phrase suivante, la première phrase. N'entrez pas dans la cuisine. Remarquez la deuxième. Ne touche pas la casserole. Et la troisième, fais gaffe. Je vais vous faire une petite devinette. Vous êtes prêts? Vous allez me dire, dans ces trois phrases-là, n'entrez pas dans la cuisine, ne touche pas la casserole, fais gaffe. Est-ce que la personne qui parle s'étonne? S'étonne? Ou bien cette personne pose une question? Ou bien cette personne donne un ordre, une interdiction, un conseil, une recommandation? Bien sûr, c'est le troisième choix. Donc la personne qui parle ne s'étonne pas et ne pose pas de questions. Ces phrases expriment un ordre. C'est-à-dire, quand je dis à quelqu'un « n'entrez pas dans la cuisine », c'est une défense, c'est un ordre. Il ne faut pas qu'il entre dans la cuisine. Quand on dit à quelqu'un « ne touche pas », on l'appelle une interdiction. Quand je dis à quelqu'un « fais gaffe », ça s'appelle aussi un conseil, une interdiction. Ce sont les mêmes mots qui veulent dire que je suis en train de dire une phrase, écoutez bien, qu'on appelle injonctive. C'est une phrase injonctive. La phrase injonctive est une phrase dans laquelle j'exprime un ordre. C'est-à-dire, je demande à quelqu'un de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Regardez les phrases suivantes. Je vous ai donné d'autres exemples qui ne sont pas en relation avec le texte. Quand je dis à quelqu'un « range ta chambre », c'est un ordre, très bien. Quand je dis à quelqu'un « n'entrez pas dans la cuisine », c'est une interdiction. Il ne faut pas entrer, on l'appelle une interdiction. Alors que quand je dis à quelqu'un, par exemple, « fais attention en traversant la route », ça ici, c'est un conseil. Très bien, ce sont toutes
des phrases injonctives. Regardez par exemple la phrase suivante. Passe-moi le sel, s'il te plaît, quand on est à table en train de manger. Si je dis à quelqu'un, passe-moi le sel, s'il te plaît, ça aussi, c'est une phrase injonctive dans laquelle on l'invite à donner quelque chose. Je l'invite, on l'appelle une invitation. C'est parfait. Regardez ici par exemple, viens me voir ce soir. Viens me voir ce soir est aussi un exemple de phrase injonctive. Quand j'invite quelqu'un à venir chez moi le soir. C'est parfait. Regardez finalement ce que je vous ai préparé. Il y a des colonnes que vous allez voir sur l'écran. Vous allez deviner ce qu'elles contiennent. Dans la première colonne, je lis « va »,« mange »,« ne touche pas »,« viens »,« monte ». Dans la deuxième, je lis « sors »,« obéis »,« dors »,« écris »,« lis ». Dans la troisième, je lis « saute »,« danse »,« chante »,« finis ». Alors, ce sont des verbes qu'on utilise dans des phrases injonctives afin de donner des ordres ou bien des recommandations. Vous voulez qu'on essaie d'inventer ensemble une phrase avec ces verbes-là? Je vais prendre le verbe « mange ». Je dis à quelqu'un « mange ces légumes, ils sont bons pour la santé ». Ou bien, avec « viens », je dis « viens chez moi, j'ai envie de te voir ». Ou bien, je dis à la fin, par exemple, avec « dors », « dors tôt, demain tu vas te réveiller de bonne heure ». On peut dire avec « chante », « chante à voix haute » parce que tu as une belle voix. Donc, toutes les phrases que je viens de donner, on les appelle des phrases injonctives parce qu'on a utilisé dans ces phrases ces verbes-là. Et ce sont des phrases qui expriment des ordres, des interdictions ou bien des conseils. Alors, finalement, je vais vous recommander d'être attentif. Je vais vous dire, soyez attentifs dans la cuisine et prenez bien soin des petits dont on vous charge. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis au revoir, à la prochaine. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلس.